الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Prière, salut et bénédiction sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, nous vivons dans la période du pèlerinage. Depuis le premier jour de Shawwal, le musulman ou la période de pèlerinage a commencé. Chacun peut faire l'intention d'aller au pèlerinage à partir du premier jour de Shawwal. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappelle dans ces deux versets 4 critères, 4 comportements qui sont les bases du pèlerinage agréé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans une hadith, le pèlerinage agréé n'a aucune récompense que le paradis. Le pèlerinage agréé n'a aucune récompense que le paradis. Quel est le pèlerinage agréé? 4 critères mentionnés dans ces deux versets. Le premier, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atimul hajja wal umrata lillah. Accomplissez le pèlerinage et le umrah pour espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'accomplissez pas le pèlerinage dans le but d'avoir la prétention, d'avoir l'ostentation, d'avoir une place sociale, pour qu'on t'appelle Al-Hajj Fulan. Il y a des gens qui, s'il accomplissait le pèlerinage et on ne l'a pas appelé, on ne l'a pas surnommé Al-Hajj Fulan, il se met en colère. Cette personne ne connaît pas ma place. Ça y est, ça veut dire que là, tu as fait le pèlerinage pour avoir un surnom. Ça y est, vous l'avez vu, vous l'avez eu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans une hadith qudsi, Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur, a dit, c'est lui qui a accompli un acte d'adoration pour avoir l'ostentation devant les gens, pour avoir une place devant les gens. Ça y est, il a eu, mais moi je ne donne rien, je le récompense rien. Alors, notre Seigneur nous rappelle que accomplissez le pèlerinage pour Allah. Accomplissez le umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains, pour nous rappeler, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le pèlerinage, qui ne comprennent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et le prophète. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril venait et l'a posé la question, quel est l'islam? Il a dit, l'islam, c'est le témoignage, témoigner qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé le monde. Et le deuxième est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète. 2, accomplir la prière, 5 journaliers et 5 piliers, 5 prières journaliers, jeûne le mois de Ramadan, aller au pèlerinage, accomplir le pèlerinage. Le umrah, ce n'est pas obligatoire. Il y a certains jeunes de l'internet, les jeunes de l'internet qui prennent l'islam à l'internet, qu'ils croient qu'il y a un hadith du prophète qui dit, celui qui a accompli une umrah au mois de Ramadan, c'est comme, vous voyez, c'est comme il a accompli un pèlerinage avec moi, mais il n'est pas un pèlerinage.
Écoutez très bien, rappelle-toi très bien, parce que le prophète, il a dit, c'est comme, ça veut dire, il a des grandes hasanat, beaucoup de hasanat. Mais ça ne suffit pas, le pèlerinage. Il y a le pèlerinage, Allah Jalla wa Ala, il a dit, wa atimul hajja wal umrata lillah. Et le pèlerinage, notre Seigneur, il a dit dans ce hadith, dans ce verset, il a dit, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajj est prescrit est lié dans certains mois. Shawwal, Dhul Qa'd et 10 ou 13 jours de Dhul Hijjah. 60, 70, 73 jours. Mais le pèlerinage commence dans 13 jours seulement. Ou peut-être il peut être au moins de 13 jours. Si on commence par le jour de la Arafa, Yawm al-Tasi' min Arafa, Yawm al-Thamin, Yawm al-Tarwiyah, où les gens vont à Muzdalifa, al-Mash'ar al-Haram, alors le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 13e, le 12e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. 6 jours. Le pèlerinage a lieu dans 6 jours. Mais il commence, pour faire l'intention, commence par le premier jour de Shawwal. Alors, rappelez nos jeunes que le Umrah au mois de Ramadan ne suffit pas le pèlerinage. Ce n'est pas un pèlerinage. Ça s'appelle une petite... Le problème, c'est qu'il y a la traduction. La langue arabe est très large. Il y a Umrah. Dans la langue française, il dit le petit pèlerinage. Non, ce n'est pas un petit pèlerinage. C'est un acte d'adoration qu'on l'accomplit à la mosquée sacrée. Vous commencez, vous faites l'intention, vous faites le tour 7 fois autour de la Kaaba, vous faites Safana Marwa 7 fois, vous coupez les cheveux, c'est fini. Voilà l'Umrah. Mais Hajj, pèlerinage, commence par l'intention et après vous allez, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, et vous allez à Mina le 8e jour, Yawm al-Tarwiyah, et après vous allez le 8e jour, vous sortez, vous allez à Arafat le 9e jour, Yawm Arafat, la nuit de Arafat. On dort à Muzdalifa, on part à Muzdalifa le matin pour aller à Arafat, pour jeter le gravier, et c'est là qu'on égorge, c'est là qu'on coupe le chevet, et on allait à la Mecque pour accomplir un tawaf al-ifada, le tawaf, le tour autour de la Kaaba. Cette fois, c'est le tawaf obligatoire. Ça, ce n'est pas Umrah, ça, c'est ce qu'on appelle Hajj. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa atimul hajj wal umrata lillah. Premier critère, que ton intention soit pour avoir la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, éviter les passions, éviter les désirs, la passion sexuelle, et éviter les actes sexuels au pèlerinage. Troisième, éviter tout ce qui est interdit dans l'islam. Essayez de comprendre le licite et l'illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit al-halalu bayyinun. Le licite est très clair et l'illicite est très clair dans l'islam. Alors, essayez de savoir, de comprendre, de connaître l'illicite et le licite. Troisième, évitez les disputes. Les disputes inutiles. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les disputes, même dans ceux qui ne connaissent rien du tout. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. C'est lui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il croit le jour de la résurrection,
qu'il dit tout ce qui est bien ou il se taire. Ne perdez pas votre temps, et surtout au pèlerinage. Vous savez qu'au pèlerinage, vous faites chaque acte d'adoration accompli à la Mecque vaut 5000 actes d'adoration. 5000. Ça veut dire que si vous disiez Subhanallah, et lorsque vous êtes à la Mecque, alors c'est comme vous avez dit Subhanallah 5000 fois ailleurs. Si vous l'avez dit à la mosquée du prophète ou à Médine, vous avez 1000 hasanat. Alors pourquoi vous perdez votre temps pour discuter? C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que vous avez pris votre argent, vous avez réservé votre argent, vous avez consacré votre vie, votre argent pour aller là-bas. Alors ne perdez pas votre temps. Vous êtes allé là-bas pour gagner une vie du paradis, pour gagner le paradis. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hajjul Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le pèlerinage agréé n'a aucune récompense que le paradis. Le pèlerinage agréé, vous allez là-bas, vous retournez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui accomplit un pèlerinage agréé, il retourne chez lui. C'est comme le jour où il était né. Le jour où on était né, on n'avait pas de péché. On était propre. Et voilà le jour pour ceux qui ont accompli un pèlerinage agréé, ils retournent chez eux sans aucun péché. C'est comme le jour où ils étaient nés. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويجعلنا من عباده المتقين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.